Le gouvernement centrafricain s'emploie à faire du pays un hub de la numérisation de la communication en vantant 1200 km d'interconnexion avec la République du Congo et le Cameroun à travers le projet Central African Backbone CAB. Afin de désenclaver le pays, des interconnexions sont prévues prochainement avec le Soudan et le Tchad. Avec Justin Gourna-Zako, ministre des Postes et Télécommunications, nous reviendrons sur les avancées majeures du pays dans ce domaine depuis 2016. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Selon des données de la Banque mondiale, le taux de pénétration d'Internet en RCA était d'environ 14% en 2023. Quelle est votre stratégie et quelles actions votre département mène-t-il pour élargir l'accès au numérique, notamment dans les zones rurales et enclavées? C'est vrai que nous avons un taux très bas au niveau de l'Afrique, mais il faut dire que ce taux était déjà de 19% quand même en 2023, ce n'est pas 14%. Et aujourd'hui, nous sommes à 30%. Et si vous voyez, avec l'avènement de la fibre optique que nous avons pu prendre avec le pays voisin, le Congo, à partir de la ville de Wesso, et le Cameroun à partir de la ville de Kenzo, nous arrivons déjà à ces 30%. Mais nous avons encore un défi pour cette année, aller vers le centre-est du pays, ce qui va nous amener à 70-80% en taux d'Internet, parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des licences 4G que nous donnons aux opérateurs. La République centrafricaine s'est engagée dans le programme régional d'infrastructure de communication de la CEMAC, CAB. Où en êtes-vous avec l'interconnexion par fibre optique avec le Cameroun et le Congo et quel impact attendez-vous sur les coûts d'accès à Internet pour les citoyens et les entreprises? Vous savez, nous avons reçu ici une lettre de mission selon la vision du chef d'État qui voudrait faire de notre pays, qui est un pays enclavé, mais de par sa situation géographique au cœur du continent africain, il voudrait en faire un hub en ce qui concerne la numérisation de la communication. Donc quand on parle de le taux de connexion, de connectivité, c'est vraiment la mission qui nous a été impactée par le gouvernement. Et donc nous travaillons sur cet aspect-là pour que notre pays qui est enclavé puisse être désenclavé numériquement. C'est pour cela que nous avons déjà eu 1200 km en connexion fibre optique avec le Congo et le Cameroun, je venais de le citer, mais nous avons également, nous sommes en train de partir vers le Soudan du Sud, à Djouba, pour faire également la connexion et prendre le câble qui vient depuis l'Afrique du Sud jusqu'à Kenya, Ouganda et au Soudan du Sud pour nous connecter. Et nous avons également la connexion avec le Tchad qui est en cours. Donc, nous voulons donc être maillés avec nos pays voisins par deux connectivités. C'est vraiment la mission qu'il nous a donnée. Donc, nous tenons à ce qu'il y ait d'abord la qualité, la fluidité et le prix. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais nous sommes en train de discuter avec le partenaire MTN à qui nous avons confié la gestion, l'exploitation et l'extension de la fibre optique. Donc nous travaillons avec lui pour que ce ne soit pas un outil de luxe, mais ce soit un outil qui est mis à la disposition de la population pour son émancipation, pour son développement. Et c'est là le travail que nous faisons aujourd'hui avec notre partenaire MTN. Le secteur postal a connu un net recul ces dernières années face au digital. Comment votre ministère compte-t-il moderniser les services postaux tout en faisant un levier de développement économique, notamment pour l'e-commerce et la logistique locale? D'abord, vous savez que, si vous faites une étude plus précise, vous verrez que le secteur, depuis 2016, a commencé à connaître une certaine évaluation, une certaine évolution. Parce que quand le chef d'État accédait au pouvoir en 2016, il n'y a aucune activité postale à l'intérieur du pays. Et donc, nous avons pris le temps de constater, faire un constat et de prendre des textes pour d'abord rendre la poste moderne. Au lieu que ce soit un office, nous avons créé la société centrafricaine, la poste pour la rendre moderne. Nous avons également assorti de cela la banque postale qui va être la banque de proximité de nos concitoyens à l'intérieur du pays. Puisque vous le savez, tous nos concitoyens qui travaillent à l'intérieur du pays sont obligés de venir chaque fin du mois à Bangui toucher leur salaire avant de repartir. Ce qui cause un manque à gagner sur le plan d'abord de leur présence et de la production. Donc, d'après la politique du chef d'État, nous avons mis en place la banque postale pour accompagner l'armée de garnison qui va être donc dans toute l'étendue du territoire et s'occuper de la sécurité. Et en même temps, la banque qui va relancer les activités, les compatriotes qui travaillent vont donc consommer sur place
en touchant leur salaire. Et les jeunes qui veulent se lancer dans les activités vont avoir la possibilité d'avoir une banque de proximité et faire leurs activités commerciales. Voilà ce que nous avons pour la Poste. Mais il y a beaucoup d'initiatives pour la Poste. Aujourd'hui, la Poste va être un outil de développement, de proximité de la population, de la politique du gouvernement. Et la Poste est au centre de cette mission que le chef d'État nous a donnée. Plusieurs pays africains ont lancé des politiques ambitieuses de cybersécurité et de souveraineté numérique. La RCA dispose-t-elle d'une stratégie nationale de cybersécurité, notamment face à la montée de cyberattaques dans des institutions publiques et privées? Vous me posez la question à un point nommé. Nous avons fait un effort dans ce sens. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est plus nuisible, c'est les réseaux sociaux. Les jeunes, tout le monde, au lieu d'utiliser le bienfait des réseaux sociaux pour l'émancipation, utilisent pour la diffamation, pour des crimes, pour des vols, pour faire de la délinquance. Et nous avons pris des textes importants dans ce sens-là, sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et les données à caractère personnel. Nous sommes en train de mettre en place l'organe qui va gérer cela. Et aujourd'hui, au moment précis, vous posez la question, le projet de texte est vraiment sur la table de la commission des textes officiels qui reviendra la semaine prochaine aller au Conseil des ministres pour que le décret soit pris. Donc nous sommes vraiment conscients de cela et nous avons mis également un accent très important sur cela pour que les nouvelles technologies ne servent pas pour la diffamation, mais également pour l'épanouissement du citoyen centrafricain tout court et d'améliorer l'intelligence de l'homme au lieu que les gens s'en servent pour faire autre chose. L'économie numérique est souvent citée comme un levier d'emploi jeune. Quelles initiatives concrètes le gouvernement a-t-il mises en place pour accompagner les startups tech, incubateurs ou freelance du digital? Disposez-vous d'un fonds ou d'incitation fiscale à ce sujet? Nous avons créé des fonds pour nous accompagner dans le domaine de la digitalisation. Nous avons mis un peu de sous également sur les transferts de fonds. Les transferts de fonds magnétiques pour nous permettre d'avoir des moyens. Nous avons, comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, nous avons créé un centre de développement digital à l'université de Bangui. Et donc ça, avec un start-up au-dessus, pour permettre l'éclosion des jeunes qui font des initiatives dans ce sens. Nous sommes encore avec un partenaire en train de créer, renouveler à l'École nationale des postes et télécommunications, qui se trouve à Lakwanga, de créer un centre d'intelligence artificielle pour les jeunes. Et donc tout ça, c'est vraiment le décor que nous mettons pour que les jeunes centrafricains ne soient pas en reste par rapport à ce qui se passe dans ce domaine, mais plutôt qu'ils soient accompagnés dans leur réflexion pour aller de l'avant. Et donc, nous avons des initiatives vraiment, nous avons modernisé les textes. De 2016 à 2019, on n'a fait que moderniser nos textes pour permettre d'abord l'accessibilité du pays aux investisseurs et également permettre à ces textes-là d'avoir des agences, des organes beaucoup plus souples pour lever des fonds et accompagner le gouvernement dans le domaine de l'épanouissement de l'intelligence artificielle et de l'adhésion des jeunes à la culture de nouvelles technologies. C'est ce que je vous ai dit en créant donc un centre pédagogique pour les enseignants de l'école normale, à l'université et au lycée technique. Donc vous voyez tout cela, on peut avoir le temps avec vous pour aller visiter et vous verrez l'effort que le gouvernement est en train de faire pour que cet aspect soit vraiment l'aspect. Parce que la société de demain, c'est une société numérisée. Donc la République centrafricaine ne peut pas rester en dehors de cela. Et nous avons compris cela, nous sommes vraiment en plein pour donner la possibilité aux jeunes d'avoir des moyens de s'épanouir comme les autres. Le commerce électronique reste marginal en RCA, en grande partie à cause de l'absence de services de paiement en ligne et l'adressage postal fiable. Quelles réformes structurelles sont envisagées pour poser les bases d'un véritable écosystème d'e-commerce national et régional? Nous avons, dans le domaine de la Poste, mis un accent sur cela. Vous savez que la Poste, comme vous l'avez posé la question, était du reste. Pourquoi? Parce que la Poste n'avait pas compris très vite qu'il fallait s'associer à l'émergence de nouvelles technologies. En République centrafricaine, comme ailleurs aussi, ce secteur a pensé à son épanouissement toujours du côté traditionnel, c'est-à-dire vente des timbres, des colis, transfert de colis. Et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, personne
peut venir déposer une lettre à Bangui pour aller à Bambari ou pour aller à Sibut. Donc nous sommes en train de transformer la poste. C'est pourquoi nous avons pris un texte pour remoderniser la poste. Nous avons également un partenaire avec qui nous mettons déjà le principe de commerce en ligne. Et nous travaillons donc de ce côté avec le ministère du Commerce et en mettant donc une carte magnétique au nom de la poste pour faire le travail et essayer de le faire au niveau de la sous-région d'abord et au niveau des autres régions de l'Afrique. Donc nous avons entamé beaucoup de chantiers à la fois. Je pense que si vous avez le temps, on peut encore faire un magazine là-dessus pour qu'on puisse vous dire, puisque c'est depuis 2016 que nous avons donc eu la chance d'être à la tête de ce département. Nous avons commencé par étapes. D'abord, réviser les textes pour les rendre opérationnels non seulement aux concitoyens, mais aux investisseurs qui viennent ici. Et ce constat étant fait, nous sommes passés maintenant à la réalisation. Et nous avons eu la chance ici en République centrafricaine parce que quand nous avons commencé le projet sous-régional du câble, qui était cofinancé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement, nous avons inséré en même temps les études des applications. C'est-à-dire tout ce que nous entendions faire avec le câble, nous l'avons fait faire les études, si bien que nous nous retrouvons aujourd'hui avec toutes les études qui sont faites, qui sont vraiment bancables. Et donc il suffit qu'on ait un investisseur, on ait un partenaire, on sort une fiche et le projet, il n'a pas besoin d'études, on va directement à la réalisation. Donc nous avons fait des études pour cumuler la phase d'introduction de l'infrastructure avec la phase des applications. Et nous sommes vraiment outillés pour qu'on puisse aller très vite en rattrapant d'autres retards que nous avons pu, puisque dans ce domaine, on peut donc rattraper certains retards. Et nous, je pense qu'on est vraiment outillés pour aller de l'avant, même dans le domaine e-commerce, comme vous le parlez. Monsieur Gournazako, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, retrouvez toute l'actualité africaine sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.